Shavua Tov, Boker Tov. Sorot Tovot. Amen. Beaucoup d'Atzlachot cette semaine, Bezrat Hashem. Chovot Alvavot, on continue. Alors on avait fait donc c'est la Gedama c'est la fin pardon du Tanakh Yeshvi. Ok, Perek Gimel toujours. Umi she'eno mitbonel b'hanagat ha'olam. Quelqu'un qui ne réfléchit pas sur la conduite du monde, Choshev, lui pense, qui a gormim she'nitrachu, em sheshenu et advarim mimatzavam hakodem. Il pense que tous les comment on dit un gorem en français? Un gorem. Un gorem, c'est ce qui entraîne. Non, un gorem, c'est ce qui entraîne. Le librome, un effet. Ce qui entraîne. Provoquer, exactement, donc ces choses, ok. Qui a gorem michachim. Donc, toutes les choses qui vont provoquer de nouvelles, toutes les choses qui vont provoquer de nouvelles choses. Il explique. Em shenu et advarim matzam hakodem. Ce sont eux qui ont changé les choses de leur état premier. Vem shafrotal matzam chadash. Et ceux qui ont rendu ces choses-là nouvelles. Je vais donner l'exemple. Ach la mito shel davar agromim mitzad atzmam chadashim midai. En fait, les choses que tu crois que c'est elles qui provoquent, elles sont très faibles. Toi, ce que tu vois et ce que tu crois que c'est ces choses-là qui a provoqué, sache une chose. Ces choses-là, elles n'ont pas de force bifnatzmam, elles n'ont pas de force en tant que telles. Ve'akol mitavera bekoar gzerat taborit barash gzera betchilat habriya. Et en fait, c'est uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a décrété que cette chose-là allait provoquer ça. On va donner l'exemple. Tu vas dire qu'il y avait un terrain. Tu as planté. Tu as mis de l'eau. Ça a poussé. Ça a donné. Toi, tu vas dire, quelle force elle a l'eau. C'est extraordinaire. Quelle force elle a l'eau. Mais ça, c'est quelqu'un qui voit le monde de manière biaisé. Lama. Oui, c'est vrai. L'eau, tu l'as, comment on appelle ça, t'as arrosé, l'eau, ça a fait. Il a fait. Mais comprends une chose. T'as une vision du monde biaisée. Pourquoi biaisé? Pas limité. Biaisé. Et je erroné, biaisé, c'est autre chose. Lama, pourquoi le rabbi dit ça? Lama. Parce que si l'eau, Béhémet, lorsque tu la mets dans la terre et que tu as planté avant, elle va faire pousser ce qu'il y avait dans la terre, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété que l'eau avait cette propriété-là. Ah, oui. Et Akadosh Baruch Hu a donné à l'eau la propriété physique, matérielle, qu'elle peut faire pousser. Pareil avec le feu. Tu dis, waouh, le feu, tu te rends compte? Tu mets la main dans le feu, ça brûle. Tu mets le feu, tu peux brûler. Le feu, il a un corps, le feu, il a une force. Regarde le feu, ce qu'il a provoqué. C'est pas le feu qui a provoqué. C'est pas le feu qui a provoqué. C'est la force qu'Hachem il a mis dans le feu qui a provoqué ce que tu es en train de voir maintenant. Qu'est-ce que ça change dans ma vision de la vie? Qu'est-ce que ça change dans ma vision de la vie? Qu'est-ce que ça change dans ma vision de la vie? N'oubliez pas ce qu'on a dit Shabbat, messieurs. C'est tout le lien de Hanouka. Va demander à la toupie. Il a écrit Yosef, il était Ish Matzliach. Hachem, il était avec lui. Hachem était Ish Matzliach. D'accord? Oui? Tu te rappelles Shabbat? Et le Midrash, il dit quoi? Amar Rabbi Berachia, Mevarech Hashem, Birkat Hashem. Qu'est-ce qu'il a dit? Aya Meraked Besimcha. C'est quoi? Il était Ish Matzliach. Il était un homme de réussite. Il dit le Midrash, c'était quelqu'un qui dansait avec joie. Quel rapport avec la choucroute, Rabbi? Quel rapport? Il n'y a pas écrit ça dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit que Yosef, il était Ish Matzliach. C'était un homme qui réussissait. Il y a écrit dans la Torah qu'il était en train de danser. Besimcha, c'est le Midrash Rabbah. Regarde là-bas. Il dit Midrash Rabbah, c'est quoi? Il était Meraket Besimcha. Il dansait avec joie. Mais oui, mon Habibi. Parce que tu as Tzlacha, dont tu parlais tout à l'heure avant qu'on commence le cours. Elle est parce que tu as la Simcha. Parce que tu danses à la maison. Parce que tu as une autre vision de ta vie. Maintenant, comment tu vas avoir une autre vision de ta vie? Comment tu es capable, toi, maintenant, tu as été à la banque, le banquier t'a dit, écoute, tu me donnes tous tes visas, là, tu me donnes tous tes trucs, pendant un mois, on te la prend parce que là, tu fais n'importe quoi, il y a un problème dans le compte. Comment, toi, après ça, tu peux entrer à la maison et danser à la maison et être Bessimcha? Tu peux, toi? C'est Yefcha. Yosef Hatzadik, il a été jeté à 17 ans dans un puits, d'accord? D'abord, Bichlal, il allait être tué par ses frères. Et le Bechor, le grand frère, Reuven, Mnir,
il a dit allez, Merachem, il a été Rahman, il a eu pitié de son frère. Et tout va tomber sur ma tête, c'est quoi, je vais le sauver. Alors on va juste le jeter dans le puits, je viens le chercher après. Un puits qui était rempli de quoi? De serpents, de scorpions. Il a été vendu aux Ishmaélim. Par rapport à la question que tu avais posée Shabbat. il y a explique au c'est un autre peuple. C'est pas les Midianim. En fait, là-bas, le Midrash, il dit qu'il a été vendu plusieurs fois, Yosef Hatzadik. Nous, on croit qu'il est vendu aux Ishmaélim, Midianim, et c'est tout. En fait, il a été vendu à plein. Il est comme du Srora. Comment on dit Srora? Comme de la marchandise, il a été vendu. Et là-bas, dans les Farshim, c'est quoi? Medanim, c'est un peuple qui vit parmi les Ishmaélim. C'est une tribu des Ishmaélim, un peuple qui est vu, mais c'est pas les Midianim, ils disent. C'est pas la Kavos. J'ai oublié de te dire, j'avais vu. C'est pas les Druzes? Je sais pas, c'est pas écrit mon c'est écrit Medanim, je sais pas. En tout cas, Yosef, il est vendu comme du Srora, il est vendu comme de la marchandise. C'était l'enfant préféré de Yaakov Avinu, Habibi. L'enfant préféré de Yaakov Avinu. Qu'est-on passé? Il avait toute sa vie devant lui, il était beau, il était intelligent, toute la Torah de Yaakov. Puisque Yosef, c'est la suite de Yaakov, Mamash, on connaît l'histoire, on va pas entrer dans ça. Il est vendu, exactement, il est vendu. Alors, sur ça, il y a un super beau pirouche aussi, par rapport comme c'est important, les ta'amim de la Torah. Il y a, je sais plus, j'ai lu un des Mefaresh là de Chassidut, je sais plus c'est lequel, et il dit quand tu vois les ta'amim du début, et les Todot Yaakov, ça s'arrête, c'est un Atnah. Alors il dit non, les Todot Yaakov, Atnah, il faut s'arrêter. Et après on te raconte une autre histoire. C'est pas les Todot Yosef, et Yosef c'est la suite. Tous ces enfants, c'est ses enfants, Chadeshama Yaakov. Il y a Atnah, donc tu dois t'arrêter. Il dit, il ne faut pas comprendre comme ça. Ouais, par rapport au Tamim, c'est extraordinaire. Bref, on ferme la parenthèse. Et donc, imagine quelqu'un, il est vendu après en Égypte. Pays de la Zima, pays de la débauche, pays de l'horreur, pays de la Touma. Yaakov Avin, Yosef Hatzadik, il est vendu chez Potiphar. Loin de ses parents, loin de tout, loin de... Habibi, Yosef Hatzadik, il était quoi? Mais Ish Matzliach. Mais Roket Besimcha. Il dansait Besimcha. Et c'est ça le pirouche, c'est ça l'explication. Et c'est ça le secret. Malgré tout ce qu'il a passé, il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il était avec lui. Maintenant, la question, on te dit par rapport à ton étonnement. Et comment une personne elle peut se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec lui? Comment dans un état pareil, nous pour moins que ça, on a envie de tout lâcher chez Mishmor? On se rebelle. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'est-ce que Yosef Hatzadik, Ish Matzliach, sa mère Veroked, il dansait, il était en joie. Mais Habibi avait Besimcha, c'est pas possible. Habibi, faut avoir cette vision-là. Si maintenant en face de toi, tu as Potiphar qui te donne les clés, c'est Potiphar qui te donne les clés de sa maison. Ou Agorem, c'est lui qui provoque, c'est lui le facteur. C'est lui, Habibi, c'est la Sévivonne. Va voir la Sévivonne, elle est là, on va jouer pendant Chanouka, Bezrat Hashem, comme on a dit Shabbat. Et on a maintenant qu'ils font avec le Gilles, il fait la musique, elle fait la lumière, elle fait le machin. Et elle danse la Sévivonne, elle danse, elle fait le twist again. D'accord? Elle danse la Sévivonne. Maintenant tu lui dis à la Sévivonne, mais attends, c'est. Comment tu fais ça? Elle te dit, moi, comment je fais ça? Ben, je ne peux pas tenir sur mes jambes. J'ai qu'une jambe, j'ai qu'un pied. La Sévivonne, elle ne veut pas tenir sur elle-même. Alors comment tu tournes comme ça? Qu'est-ce qu'elle répond? Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui me prend d'en haut et qui me fait tourner. Habibi, Zotodava, Kadosh Hu, ou Asiba, ou Amesovev. Dieu, c'est lui qui provoque. Lui, c'est Kadosh Hu, c'est la raison. Ou Amesovev, Akadosh Baruch Hu. C'est que Akadosh Baruch Hu qui fait que. Et si une personne pareille, elle ressemble à une toupie, et elle comprend que d'elle-même, elle n'a pas la force d'eux, elle n'a pas le pouvoir d'eux, mais qu'au-dessus d'elle, Yesh Mishum, il est mala. Il y a quelqu'un en haut qui fait tourner son monde. N'ayez pas peur. Qui lui donne sa force et qui fait tourner son monde. Comment ça va? Ouais, tout roule. Qu'est-ce qui est tout roule? Pour qui tu te prends? Un grain de sable dans un ordinateur, il peut te foutre en l'air l'ordinateur. Un grain de sable. Et en l'homme, c'est pas pareil. Chez l'Oneda, un neurone qui marche pas. Un neurone qui marche pas. Une petite veine qui marche pas. Quelque chose qui... C'est toute la maréchette qui est détraquée. Et là, uniquement parce qu'il y a au-dessus Akadosh Baruch Hu, chez Messavev. T'as compris ce que ça veut dire? Et c'est ça en vérité. Cette émouna et ce bitachon qu'on doit avoir. Si toi, simplement, tu te fies uniquement à ce que tes yeux y voient, t'es un aveugle dans ce monde-là. T'es un hiver, Baolamazé. T'es un aveugle dans ce monde-là. Toi, tu te fies à ce que tes yeux y voient. On peut avoir donc une vision biaisée de ce qu'on vit.
C'est pas le banquier, c'est pas le machin, c'est pas ça, Habibi. Yesh Mishou les mal. C'est pas le feu qui brûle. C'est pas le feu qui brûle. Oui, Hachem, il a donné les propriétés au feu qui brûle. Et si on arrive à un tel niveau, si tu arrives à une telle vision de la vie, alors c'est ce que tu vas arriver à faire Shabbat prochain, mon tzaddik? Je te le dis? Restez chez moi. Non, mon tzaddik. Non, mon tzaddik. Ta femme, elle va venir, elle va te dire, c'est quoi ton prénom? Jérémy. Rabbi Yirmiyahu. Oh là là, t'as le nom de Dieu dans ton nom, mon tzaddik. C'est pas rien. C'est pas rien, mon tzaddik. Ta femme, elle va venir dire, bon, elle va pas dire Miaou parce qu'elle te dit mon petit sucre d'orge, comment elle t'appelle? Mon petit sucre. Mon lapin. Mon petit, ouais, mon petit lapin, ça c'est mon petit lapin, ça. Mon petit lapin, elle vient, elle te dit mon petit sucre d'orge. J'ai plus d'huile pour allumer les nérodes de Shabbat. Et maintenant on est à 5 minutes de l'allumage. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ta femme? Je dis, mais y a pas de problème, chérie. Prends du vinaigre. Prends du vinaigre. Bon, elle va te dire, chérie, d'accord, j'ai compris. Va. Mais tu vas dire, et elle va mettre du vinaigre. Et comment ça? Et ça va marcher. Rabbi Ben Dossa, quand sa femme elle est venue, elle a dit, chérie, il n'y a plus d'huile pour les nérodes. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, mets du vinaigre. Il dit, on n'allume jamais avec du vinaigre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. Mais est-ce que tes oreilles entendent ce que tu dis? Celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre d'allumer. Shamata, ce que ça veut dire? C'est pas l'huile qui allume. C'est parce qu'Akadosh Brou, il a décrété sur l'huile qu'elle doit allumer. Alors il a donné, il lui a donné ses propriétés physiques. Mais si Akadosh Brou, il décrète que quoi? Que le vinaigre, il va allumer, ben le vinaigre, il va allumer. Mais nous, non. Alors tu sais ce que tu fais? Et il parlait de ça, Rabbi Michael. Tu vis, et là je suis d'accord maintenant avec toi. J'ai commencé par biaiser, mais maintenant, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Alors tu vis dans un monde qui est limité. Tu es dans un monde qui est limité. C'est pour ça que Yaakov Avinu, lorsqu'il a dit à Esav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Esav lui a dit, Eshli Rav. Esav, il lui a dit, parce qu'il lui a donné plein de cadeaux. Yaakov, il a donné plein de cadeaux à Esav. Et Esav, il lui a dit, Eshli Rav. J'ai beaucoup. Non, Esav, il a toujours un Rav. Le Rachel, c'est toujours un Rav. Il fait du CO2, il trompe sa femme, il fait machin. Je dis, mais comment tu fais ça? Non, c'est mon Rav. C'est l'histoire de Daniel. Hein? Quand il appelait son Rav. Hein? C'est l'histoire de Daniel. J'ai un Rav. T'as compris? Pour les magouilles, t'as un Rav. Ça, c'est le roi des magouilles. C'est mon Rav. Et Esav, il a toujours un Rav. T'as compris? Qu'est-ce qu'il a répondu, Yaakov? Yeshli Kol. Et si ça t'intéresse, mais ça ne t'intéresse pas, tu me le dis, il faut être honnête, tu vois. Et on a fait un cours sur la. Vous vous appelez le cours qu'on a fait sur la Midat Kol? Non? Oui, non? Ouais, Midat Kol, la Mida de Kol, c'est une Mida. Vous vous rappelez? Non? Je t'envoie si tu veux. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça change une vie complètement. Et en fait, c'est une Mida. Kol, c'est une Mida. C'est quoi une Mida? C'est un attribut. C'est un attribut. Et dans cette mida de kol, c'est écrit bakol mikol kol pour nos avot. On dit dans Birkat Amazon. Hachem Eret Abraham bakol. Aussi dans Yitzhak, Hachem il a béni Yitzhak aussi avec kol. Yaakov il a été aussi béni par kol. Et tu vois ce kol partout. Où tu vois ce kol partout? Dans le Yotzer Ov Rechocher. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 14 fois il y a écrit kol. À quoi tu vois ce mot kol? Pareil dans la paracha. Quand tu montes à la Torah et tu arrives à la paracha où il y a écrit là-bas avec Abraham Avinu. Et il fait le Tsar Tzvao, comment il s'appelle? Le chef d'armée de Kedar Homer, machin, d'accord? Il s'appelle Pikol. D'accord? Avimelech. D'accord? Le chef d'armée d'Avimelech, il appelait Pikol. Alpi Kabbalah, Alpi Chassidut, quand tu montes à la Torah et tu fais ça, Pikol, il y a un grand inyan de penser à ça et de monter à cette mida-là. Et il faut la vendre, il veut jamais la vendre, mais c'est pas grave. Il faut la vendre à un prix, il n'y a pas de prix. Mida de Kol. Et c'est quoi cette mida? C'est une mida qui contient tout. C'est la mida avec ce que Dieu il a tout créé. Tout. C'est-à-dire que si tu as ce mida de Kol, tu es illimité. Tu as tout partout. C'est-à-dire que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé, il a pris ses talmidim, ses élèves, parce qu'il a vu que ses élèves, ils étaient en train de voir deux copains qui étaient partis travailler, ils avaient vendu en Lamborghini Countach et en Ferrari, ils ont dit peut-être que nous aussi, tu vois. Et il a vu qu'ils commençaient à se dire on va peut-être partir de la yeshiva, entre guillemets, ils avaient un peu les boules. Il les a pris, il a dit on fait un tioul. Ils étaient contents. Et comme là-bas écrit, il les a mis devant une vallée. Et Rabbi Yochanan a dit, vallée, remplis-toi d'or. Et la vallée s'est remplie d'or. Et ils ont dit, Rabbi, c'est trop gentil, c'est sympa, vraiment. Ils ont commencé à faire comme Picsou. Ils ont commencé à courir. Il a dit, stop, tout ce que vous prendrez ici, vous le perdrez là-bas. Bon, il a gâché l'ambiance, ils sont retournés à l'Égypte. Mais, tu dis, mais comment c'est possible? Comment, de n'importe où, il peut avoir. C'est ça, Midat Kol. Midat Kol, c'est la table là que tu vois ici, d'accord? Ça peut être un avion. Ne me demande pas comment, d'accord? Mais dis pas pourquoi. La table, ça peut être un avion. Tu peux, il y a tout partout. En vérité, maintenant, grâce à la quantique, tu comprends comment ça marche. Même grâce à la quantique, tu comprends comment ça marche. Mais je ne rentrerai pas dans les détails.
T'as compris, mon sadique, ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Donc quelqu'un qui pense que c'est le feu qui brûle, quelqu'un qui pense que c'est l'eau qui mouille, quelqu'un qui pense que c'est... Oh non. Non. Oh non. Non. D'accord, on a compris. D'accord? Et que... Arrête. Il y a que moi qui ai ce pouvoir. Arrête. C'est un malade, c'est un malade. D'accord? T'as compris? Et que c'est la neige qui fait froid et que c'est... Cette personne elle vit dans un monde qui est tout petit. Tout petit. Mais tout petit. Mais quelqu'un... Tout petit. Et ça marche. Reviens, frère Jacques. Rabbi. Dans un monde qui est tout petit, mais quelqu'un qui comprend, comme Rabbi Chaina ben Dossa, Rabbi Irmiaou, quelqu'un qui comprend comme Rabbi Chaina ben Dossa, que c'est pas l'huile qui permet de brûler, c'est pas l'eau qui mouille, c'est pas le feu qui brûle, mais c'est Kol Mixera Ta'el Yitbarach. Tout est par le décret divin, tout est par le décret d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette personne, elle a tout partout. Elle est illimitée. Parce que pour elle, 1 et 1, ça ne fait pas 2. 1 et 1, ça peut faire 2000, 1 et 1, ça peut faire 100 000. 1 et 1, ça... Et c'est ce qu'il dit ici le Rav. Imagine qu'une... Mais messieurs, et il dit ici le Rav, le Chovat Olabot, imagine, en vérité, tu vas voir quoi? Tu vas voir que un grain, tu vas dire un grain, regarde ce qu'il est capable de provoquer. Un grain, il est capable de te donner un arbre. Cet arbre, il est fait de centaines et centaines de branches. Et ces branches, elles sont faites de milliers et de milliers de fleurs, de feuilles. Et ces milliers de milliers, peut-être de centaines de fruits. Akol be garin echad. Garin echad. Hachem, il nous a montré ça même dans la nature. Ata Omer. Qu'est-ce que t'as dit? C'est une vision simple. C'est pas une vision simple, c'est sûr pour illustrer, ça dit que c'est pas une vision simple. Voilà, c'est une réalité, on n'est pas en train de dire vision simple. Mais tu sais ce qui est simple. Tu sais ce qui est simple, c'est le plus vrai. Excusez-moi, mais Non, mais on t'excuse, ça dit qu'il n'y a pas de problème. Mais tu crois ce qu'on est en train de t'expliquer? C'est qu'on est en train de te dire? C'est ce qu'on est en train de te dire le Rav? C'est-à-dire que tu peux voir et retrouver ça dans la nature. Voilà ce que ça veut dire. Par exemple, on dit aussi où tu vois Triatamétim dans la nature. Kadosh Baruch Hu, il a montré Triatamétim dans la nature. Où tu as vu Triatamétim dans la nature? Ben, un grain. Tu mets un grain, tu le mets dans la terre, il pourrit. C'est pas moi, c'est scientifiquement parlant. Il pourrit. Et de ça, regarde ce qu'il est. Eh ben c'est pareil. Après 120 ans, on est dans la terre, on pourrit et on se relève de ça. Ah, c'est extraordinaire. C'est simple. Mais oui, ça dit, n'oublie pas ce qu'il a dit Rabbi Nachman. N'oublie jamais cette Torah de Rabbi Nachman. Jamais, n'oublie pas. Là, ça doit être là, et là. Il dit, Ikar Avodat Hashem. Le principal de l'Avodat Hashem, le service divin, c'est quoi? Liot Adam Pashut. Être quelqu'un de simple. Mais meurtre caché, et c'est très compliqué d'être quelqu'un de simple. Parce qu'on est très compliqué. On est compliqué dans notre couple, on est compliqué dans le travail, on est compliqué dans l'amitié, on est compliqué dans la façon de penser. C'est ça. Pourquoi tu vas chercher midi à 14h? Pourquoi tu vas chercher les choses qui sont très loin de toi? C'est simple. C'est simple. C'est simple, regarde. C'est simple. La difficulté, c'est de le vivre, c'est pas de comprendre. C'est ça tout le travail. Même ça, je comprends pas ce que tu dis. C'est simple, ça dit que... Voilà, ça y est. Mais arrête, c'est du Yetzirara, ça. Ouais, c'est vrai, mais c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur à comprendre que c'est pas le feu qui brûle et que c'est pas l'eau qui mouille? Qu'est-ce qui est difficile? Comme il a dit, c'est simple. Et maintenant, tu dis que c'est dur. C'est simple. C'est simple. De se l'appliquer à soi-même, c'est ça qu'il veut dire. Mais j'ai très... Merci. Michael, je te présente le Ravakoun. T'as compris, Rabbi David? C'est très simple, on dit. On se complique. J'ai très bien compris. Et toi, tu m'as pas compris. Ah, c'est très simple. Mais on s'embrouille. Ah, là, tu pars dans un autre côté. Mais pourquoi tu laisses rentrer ton Yetzirara? Pourquoi tu l'écoutes ton Yetzirara? Toi, c'est pas grave. Mais mercredi, la dernière, on a parlé de ça. C'était le cours de mercredi dernier, ça dit. C'est combien? Ouais. Lama, pourquoi tu l'écoutes? Qui tellement de l'écouter? Et là, ça te plaît? T'aimes bien flirter avec le Yetzirara? Oui. Ben oui, c'est plus facile d'écouter le Yetzirara que d'écouter le Yetziratov. C'est plus facile d'écouter le négatif qu'en toi que le positif qu'en toi. C'est beaucoup plus facile. Ben oui. Pourquoi? Parce que ça me déresponsabilise. Ben oui. Comme dirait Zemmour. Ben oui. Non, c'est Zemmour, ça. Donc c'est très facile, mon salut. C'est très facile. Alors tu vas me dire, mais c'est des paroles en l'air. Alors alors tu sais quoi? Alors je vais te le prouver.
Akadosh Boko lui-même, il t'a dit c'est facile, mon fils. Et n'écoute pas tous ceux qui diront c'est dur. D'ailleurs, même quand dans le business, tu vas parler à des losers. Un loser, qu'est-ce qu'il va te dire? Un loser, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est dur. Ah, tu sais, c'est compliqué, c'est dur. Si j'étais toi, oh, retourne dans ta niche là, vas-y. Fais le fonctionnaire. Mais je suis sérieux, Tzadik. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est un truc, c'est un truc. À mon avis, il est fonctionnaire. Je pense qu'il était fonctionnaire. Je vais te dire quelque chose. Non, mais il a raison. J'ai rien contre eux, mais ils font de la peine. Et j'en vois tellement des fonctionnaires dans la Torah. Si tu sais le nombre de personnes que je croise tous les jours, qui sont des fonctionnaires de la Torah, des fonctionnaires. C'est quoi un fonctionnaire? C'est quelqu'un qui se suffit de ce qu'il a. Voilà. Il ne va pas plus haut, il ne vise pas plus haut. Mais Shkin, t'es là, la Torah elle est là, tout est là. Non, surtout pas plus, attention, j'ai peur de... De quoi t'as peur? C'est le bonheur absolu. Tu rentres dans le bonheur absolu, tu dis non Hachem, je veux pas de bonheur. Laisse-moi tranquille, laisse-moi dans mon petit. À la limiter encore, à la limiter. La Torah elle provoque, la Torah. La Torah elle provoque. Tu commences une chose. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime, Bémet, Blainara. Tu dirais, mais tu dis tout. C'est ce qui est écrit, c'est ce qu'ils disent les Chachamim. C'est ce qui est écrit, c'est ce qu'ils disent les Chachamim. Mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah, elle provoque encore une autre mitzvah. Et après, ça fait une avalanche. C'est une avalanche de mitzvah, Habibi. Mais juste commence. Exactement. Boule de neige. Commence. C'est ce qu'on dit, c'est ça. Mitzvah goreret mitzvah. Mitzvah, ou bien l'inverse, mais bon, on vient rester dans le positif. D'accord, on vient rester dans le positif. T'as compris ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que le fonctionnaire en Torah, il me fait de la peine. Moi, j'ai rien contre lui. Il me fait de la peine. Tout est là, c'est-à-dire que tout est là. Et je t'ai dit, c'est comme ça même dans le business, n'importe quoi. Combien tu vas avoir de personnes qui vont dire ouais, c'est compliqué, c'est difficile, moi j'aurais pas fait comme ci, moi j'aurais pas fait comme ça, c'est pas le moment. Mais tous ceux qui ont fait fortune, c'était pas le moment. Tous ceux qui ont fait fortune, c'était pas le moment. Et ils ont fait fortune. C'est les deux qui parlent là-bas. T'as compris ce que ça veut dire? Provoque. Et en fait, il dit le Rav Dessler, en fait, mon tzaddik, dans la vie, on est des catalyseurs. Parce qu'en vérité, toute la suite, elle est déjà prévue par Akadosh Baruch Hu. Elle est déjà là. Prévu, pas dans le sens prévu, prédestiné. Je parle prévu, voilà, potentiellement fait, et déjà par Akadosh Baruch Hu. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est, j'adore ce mot en hébreu, j'adore ce mot en hébreu. On est des yozmim, ata yozem. Shamata? Comment tu dis? Ouais, mais comment on dit en français, je sais pas bon. Yozem. Entrepreneur. Toi, tu es un entrepreneur. Tu es un yozem. C'est toi qui vas catalyser, initier. On va déclencher. Tu es un déclencheur. Ah, cherchez le mot. Tu es un déclencheur de choses. Positif ou moins bonne. Comment? Non, je déclenche ça. Ah, mais tu as compris ce que ça veut dire? Eh bien, c'est exactement ça. Tu as fait raison. Mais c'est que ça. Tu peux, c'est-à-dire que tu peux déclencher, tu peux provoquer, tu peux être le catalyseur de ton bonheur. Maintenant, le bonheur qui va venir, c'est Akadosh Baruch Hu qui va te le donner. Mais toi, provoque-le, le bonheur. Provoque la chance. Provoque la chance. Mets les choses de ton côté. Comme ça, Dieu, il a créé le monde. Vois pas le monde tout petit. C'est le feu qui brûle, c'est l'eau qui mouille. Non, c'est pas vrai. Le type, il a été capable de vendre des masganim, des climatiseurs au Groenland. Mais il fait moins 50. Il a épuisé tout le stock. Et ils ont acheté. Il a fait fortune. Comment c'est possible? Faut y croire. Mais vadaï. Mais c'est la vérité, j'en connais. Mec, c'est pas possible, des idées de dingue. Comment ils ont fait? Mais ouais. Comment c'est possible? En Guadeloupe, ils vendent des chauffages, mais il n'y a pas d'hiver. Ils leur vendent. T'as compris ce que ça veut dire? Faut être yozem dans la vie. Quelqu'un qui comprend que dans la vie, Kakadosh Baruch Hu, Badaï, c'est lui qui est au-dessus, c'est lui, chez Mesavet à Sevivon, ou à Siba, ou à Mesovev. Alors tu rentres dans cette mida qui s'appelle Kol. Si ça t'intéresse, je l'enverrai, elle est sur YouTube. C'est merveilleux. Ça te change ta vision de la vie. Ça te change ta vision de la vie. Continue demain, Bezrat Hashem.